en placard sous un escalier. Faire la vaisselle, j'ai jamais de cadeau de Noël. Ma cicatrice brûle, ils veulent pas me soigner. Les heures s'émettent des moldus, c'est vraiment tout est tordu et moi, j'en peux. Car mes parents sont morts, assassinés par Voldemort. Et je l'ai vaincu. Marre de cet été d'attente interminable. Je peux revivre des aventures incroyables et partir loin d'ici, retrouver tous mes amis. J'ai hâte de retourner à l'école, j'ai hâte de rentrer à Poudlard. Il est grand temps que je rentre à l'école. Tout le monde sait que je suis une star. Les sorcières, les bêtes magiques, les gobelins, les trolls et les fêtes magiques. Les 7 meilleures années d'une vie enchantée à Poudlard. Poudlard, j'ai vraiment trop hâte. Je verrai mes potes, ce sera la grosse marade. Sur mon balai, je me ferai des escapades. Et cette année, personne ne va crever. Et ça va être carrément mortel. Jetterai des sorts d'un coup de baguette magique. Et je vaincrai les sorciers maléfiques. Je ferai tout ça avec Ron le rebelle. Parce qu'ensemble, on est carrément mortel. Ouais, parce qu'ensemble, on est carrément mortel. Quelqu'un dans les rames. Prends tes affaires et on passe. Pour aller où là? Sur le chemin de traverse enfin. Où voir les cheminettes? Où voir les cheminettes? Où voir les cheminettes? Où voir les cheminettes? On va enfin retourner au château, mais pas en classe. On a besoin de repos, sans qu'on ait tout. On gère mon trop et ça va être carrément mortel. Oui, cette année, on va tout déchirer. Faire des nuits blanches, visiter la forêt. N'oubliez pas de prévoir de réaliser mon opus, il ne faudrait pas rater. Hermione, qu'est-ce que tu as besoin de nous pourrir la vie tout le temps? Enfin, c'est vrai, on ne peut pas toujours s'amuser. Il faut travailler sur le thème de mon sorcier. Je ressemble à rien, mais je suis une vraie tête. Sur mon dossier, j'ai que des notes de bête. Sans être canon, je suis quand même assez chouette. Avouez que c'est carrément mortel. Cette année, j'étudie les chouettes culottes. Ce qui serait cool si t'étais super hot. Et Ron, arrête, mais c'est de ses potes. Et c'est cool, c'est carrément mortel. Ouais, c'est trop cool, c'est même carrément mortel. Marre de cet été d'attente interminable, qui était d'un ennui vraiment inqualifiable. Mais enfin c'est fini, partons tous très loin d'ici. Il est temps qu'on retourne à l'école. Il est temps qu'on rentre à Poudlard. On a hâte de rentrer à l'école. Rendez-vous tous dans le placard. Les sorcières, les bêtes magiques, les gobelins, les trolls et les fêtes magiques. Les 7 meilleures années d'une vie enchantée.
Heureusement, l'an prochain, je m'inscris à Pucelard. L'année prochaine, je quitterai ce taudis. Le règne de Malfoy s'infinit. Sa carrière sera digne de son daddy. Et sa livette carrément mortelle. Ce jour viendra, prépare-toi à l'hiver. Quoi que j'ordonne, tout le monde entend faire. Débarrassé du célèbre moqueur, je serai celui qu'on trouvera carrément mortel. Ouais, tu seras celui qu'on trouvera carrément mortel. C'est vous, on va rater notre train. On va voir passer cette année entière en pleurs et soirée sur soirée. Qui est votre chose, je vais pas lui marrer. Oh non, ce serait vraiment mortel. Tout à tous les élèves sont enfin là. Dans le château, on se sent comme chez soi. Le train arrive, abracadabra, on y est et c'est carrément mortel. Révèle tous les secrets de la magie. Et apprends-nous à épater nos amis. Bienvenue à tous à l'école. Pour cette année à Poudlard, saviez-vous qu'il y a dans l'école une piscine qui brille dans le noir? Quelques mots de bienvenue à l'école, ni le dragon de son bizarre. Maintenant que vous êtes à l'école, il y a deux, trois petites choses que vous devriez savoir. Mon nom est Albus Dumbledore et je suis directeur. Vous pouvez aussi m'appeler professeur. Vous pouvez m'appeler Albus si vous voulez une retenue. Non, je rigole. Je vous explique si vous m'appelez Albus. Les sorcières, les bêtes de magie. Les gobelins, les trolls et les bêtes de magie. Les sept meilleures années d'une vie enchantée à Poudlard, Poudlard. Les sorties, les tribunes, les épouvantables et Gryffondor. C'est les extraordinaires. Dans le château commence notre histoire à Poudlard, Poudlard, Comment ça s'appelle? Poudlard, Poudlard. Bien entendu. Allez, on s'assoit. Mais surtout, je souhaite la bienvenue à mon élève préféré, Monsieur Harry Potter. Je souhaite aussi la bienvenue à notre nouvel élève de Gryffondor, Monsieur, ou pardon, Mademoiselle Ginny Weasley. Oui, je suis une fille. Et le chapeau, il n'est pas censé nous répartir lors de la cérémonie de la répartition? Ah non, merci. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va avec tous ceux de la sympa à Gryffondor, tous ceux de leur méchant à Serpentard, et les autres, ils auront qu'à aller user leur champ. J'en ai rien à carrer. Les Boopsous sont les meilleurs trouveurs. Oh, mais qu'est-ce que c'est qu'un Boopsou? Bon, il est temps pour moi de vous présenter un très bon ami à moi, qui est aussi le maître des potions, Monsieur Cédric Sprague. Rien, il est juste diabolique. Attends, Ron, il est pas si terrible, t'en fais peut-être un peu. Harry Potter, 2 heures de colle. Pour avoir parlé sans permission. Maintenant, en guise d'introduction, entamons dès à présent notre toute première interrogation surprise. Quelqu'un peut-il me dire ce qui importe au loin? Oui, Miss Granger. Encore de l'or est un objet enchanté qui transporte ce qui le touche à un moment précis, à un endroit précis du globe défini par des sorciers ayant effectué l'enchantement. Parfait. Et maintenant, quelqu'un peut-il me dire ce qu'est la La préfiguration? préfiguration est un procédé stylistique censé à mentionner dès le début de l'histoire un élément important d'un truc qui semble alors ne pas présenter d'intérêt particulier, mais qui prouve tout son sens au bien des événements futurs. Parfait. C'est quoi déjà un comportement, j'ai oublié d'écouter. Bien. Et n'oubliez pas qu'un porte-loin peut être créé à partir de n'importe quel objet de la vie ordinaire, comme un ballon de football ou
un bébé dauphin. Est-ce qu'une personne peut être n'importe loin? Non, c'est absurde, car alors si la personne venait à se toucher, elle serait sitôt transportée de ci, de là. En revanche, une personne peut être un Horcrux. C'est quoi un Horcrux? Ah, ne comptez pas sur moi pour le dire, Potter. Vous découvrirez bien assez tôt. Professeur, quel est l'intérêt de cet intérêt? Oh, il n'y a aucun intérêt particulier, si ce n'est donner des informations capitales que tout le monde devrait connaître, notamment vous. Normalement, à la fin de chaque année scolaire, la maison qui remporte le plus de points gagne la Coupe des 4 maisons. Cependant, cette année, nous allons procéder de façon différente. Je vous présente votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal qui va vous expliquer ses règles, le professeur Quirrell. La coupe des 4 maisons, une tradition honorée depuis la nuit des temps. Pendant des siècles... Casse-toi, terroriste! Pendant des siècles, les 4 maisons de Poudlard se sont affrontées dans une lutte sans merci pour se voir décerner la gloire et l'honneur qu'accompagne le titre de champion de l'école. Mais d'où vient donc cette tradition et quelles sont ses racines? La Coupe des 4 maisons a commencé dès la première génération d'élèves à Poudlard. La question était rhétorique! Arrêtez de nous interrompre. Moins 10 points pour Gryffondor. Bien joué, Hermione. Comme je le disais, à l'origine, cette compétition était d'une nature tout à fait différente. À l'époque, chaque maison choisissait alors un champion qui devait braver moult dangers. À l'époque, le gagnant ne remportait pas seulement la victoire, mais aussi la gloire éternelle. Un peu comme le tournoi des 3 sorciers. Oui, un peu comme le tournoi des 3 sorciers. Sauf que non, en fait, pas du tout comme ça. Il y a 4 maisons. Comment voulez-vous faire un tournoi des 3 sorciers avec 4 champions? Et professeur, si je me souviens bien, la Coupe des 4 maisons a été arrêtée à l'issue du premier semestre parce qu'un élève était mort pendant la première tâche. Oui, c'est très dangereux en effet. Mais la récompense compense de loin les risques encourus en concourant. Le vainqueur passera à la postérité comme héros. Et en tant que professeur de défense contre les forces du mal, je suis d'avis que cette application pratique correspond tout à fait au curriculum du cours de... C'est votre turban qui a éternué. Comment? Non? Non? C'est marrant, je jurerais vous avoir entendu éternuer, mais votre bouche n'a pas bougé. C'était juste un fait. Excusez-moi. Je dois y aller. Un autre fait. Bien. Pour mettre en place la coupe que nous venons de ressusciter, nous allons encore avoir besoin d'un champion par maison. Bon, croyez-vous l'honneur? Bien sûr, monsieur le directeur. Pour Serdaigle, Miss Cho Cheng. Pour Poufsouffle, monsieur Cédric Diggory. Je ne trouve pas cela surprenant du tout. Je pense que c'est plus de toi qui n'ont pas eu choix de la dernière. J'en suis ravi, ma chérie. Pour Serpentard, Drago Malfoy. Cher, tu peux pas. Qu'est-ce que ça te fait? C'est moi le champion cette fois? Revenez nous asseoir, petit merdeux, vous n'avez pas encore gagné. Et enfin pour Griffon. Oh là 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 là, comme c'est surprenant. La seule personne de tout Poudlard pour qui tout le monde sait que j'ai une profonde rancune se retrouve enrôlée dans un tournoi qui pourrait très bien lui apporter la mort. Si c'est moi, je tiens à m'excuser auprès de mes camarades Gryffondor pour ma défaite à On y va, asseyez-vous, ma bonne sonnette. C'est Harry Potter. Champion de Poudlard. Allez, je vais vous demander d'aller vous préparer parce que la première tâche aura lieu dans 2 mois.
Et ça peut être n'importe quoi. Oh non. Des benets. Ce ne sont que des benets. Ils pensent être de retour à Poudlard pour apprendre des tours de malice. Et ne se doutent point du danger qui rôde juste sous leurs yeux. Ou devrais-je dire, juste derrière leur tête. J'arrive pas à aspirer sous cet immonde turban. Je suis désolé, maître, mais c'est une précaution nécessaire. Car s'il savait que vous êtes en vie, que la nuit où Harry Potter vous a vaincu, votre âme a survécu. Oui, que depuis que mon corps a été détruit, j'ai été forcé de vivre dans la forêt interdite, de manger des insectes, des champignons et boire du sang de licorne. Jusqu'à ce que je vous trouve et vous laisse partager mon âme. Oui, Quirrell, personne ne doit rien savoir de tout cela. Quirrell, donne-moi un peu d'eau. Quirrell, verse-la dans ma bouche. Votre infiltration maléfique de Poudlard depuis l'arrière de ma tête se déroule à merveille, mon suzerain. Oui, c'est bon, c'est plus. Quirrell, ce qui s'est passé dans la grande salle ce soir ne doit plus se reproduire. Je suis désolé, maître. Mais c'est vous qui avez éternué. Je sais, mais moi tu serais honnête. Et puis, nettoie ce turban. Il me chatouille le nez. Très bien, mon roi des ténèbres. Oh, et puis arrête avec tous ces rois des ténèbres. Je te vois te torcher le cul tous les jours. Tu peux pas faire Voldemort, hein, on a passé ce stade. Très bien, mon Voldemort. Oui, prépare notre lit. Nous devons être en forme si nous voulons tuer Potter. Il était si proche ce soir dans la grande salle. J'aurais presque pu le toucher. Je sens la vengeance approcher, Quirrell. Elle a l'odeur de menthe fraîche. Non, ça c'est le luxe, Voldemort. Bon, très bien. Bonne nuit, Quirrell. Bonne nuit. Je suis désolé, mais je dors toujours sur le dos. C'est la seule position que je trouve confortable. J'ai une scoliose. Je mange ton oreiller. Tu rêveras que tu es en train de déguster un chamallow géant. Et quand tu te réveilleras, ton oreiller préféré en plume-toi aura disparu. Bon, faisons un compromis. Dormons sur le côté. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Quirrell. Depuis quand ces robes sont-elles sur cette chaise? Hier soir, je crois. Je laisse là pour l'instant. Et tu comptes pas les mettre au sale? C'est quoi le plan? Je pensais les laisser là pour l'instant et les mettre au sable demain matin. Ça vous va? Non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas dormir en sachant qu'il y a des vêtements sales sur ma chaise. Ma chaise va prendre l'odeur des vêtements sales. Je t'ordonne de te lever et de les plier au moins. Cette situation risque de durer un peu. Il va falloir la faire cohabiter. J'ai toujours été célibataire et j'ai mes petites manies. Parfois, je laisserai mes vêtements sales. Et moi, je pense que chaque chose doit être à sa place. Les moldus doivent être à leur place. Les sang-de-bourg doivent être à leur place. Et tes vêtements aussi, à savoir dans une commode. Dis donc, quel binôme mal assorti. Vous voulez toujours ranger. Tu laisses toujours tout traîner. On ne fait que de ce chemin
comme un unisson. Et pourtant, j'ai comme l'impression que malgré toute cette osmose, tant de choses nous opposent. Tu aimes la fermentation, moi j'aime les fomentations. Vous vous voyez maître du monde, je voudrais un bon feuilleton, lire un livre au coin du feu, mon rêve. C'est des gens blancs et du crème. J'ai bien plié toutes mes cravates. Et vous avez pas d'amis, ça m'épate. Il faut bien l'avouer, on ne fait qu'elle se disputer. On s'oppose en toutes choses. Tu es une tante, une tapette, une fille. Je suis seigneur de ténèbres. Je suis meilleur prof de l'école, j'en suis presque certain. L'heure de gloire est bientôt venue. C'est un bébé qui vous a vaincu. Je le tuerai, ce sera un carnage. Ou vous lui ferez un deuxième tatouage. Mettons bien d'accord, on est en complet désaccord. On s'oppose En toutes mon ascension approche à grands pas. Mais tu devras m'aider un peu. Au bout du plan, Oh, tellement. le monde sera à nous deux. Je serai empereur des fleurs. Je serai l'empereur des serpents. Et des romans victoriens. J'aurai le pouvoir. Hein, tu vas grave gagner la coupe des 4 maisons. Pas trop, Cédric Diggory est quand même assez mortel. Il est nul, je vais carrément gagner, c'est obligé. C'est pas trop, Alice. Oh putain, Hermione! La ferme! Qu'est-ce que t'as besoin d'être aussi chiante tout le temps? Dani et moi, on a fait un pari. Selon lui, tu tiendras pas 5 minutes dans ce tournoi. Mais je suis pas d'accord. Selon moi, tu tiendras pas 5 secondes à plus là. Ok, ma gueule, c'est quoi tout ça? Oh, t'en as jamais entendu parler? Pas étonnant. Je sais qu'Harry Potter n'a jamais entendu parler de plus là. Malfoy, c'est pas comme si tu voulais pas en parler, c'est déjà la limite qu'elle pense que mentionne tout ça. C'est quoi tout ça? Plus là est tout simplement l'école de sorcellerie la plus extraordinaire de toute la galaxie. Je m'inscris là-bas l'an prochain. Et comment ça se fait que moi, j'en ai jamais entendu parler? C'est parce que plus là est sur Mars. Ok, Malfoy, on essaie d'avoir une conversation sérieuse là, alors tu peux bien me laisser? Après, comme si t'étais pas là. Hein. Je pense que la première tâche que je vais vous c'est d'être bien. Dumbledore! Quel vieux schmuck! Il arrive même pas à la cheville de Rumbledore. Donc, Rumbledore, c'est le directeur de plus là. C'est un lion et il parle. Malfoy, tu veux bien nous laisser discuter en paix? Putain, vous êtes même pas en train de manger, dégagez! J'y peux rien. Si on entend tout ce que vous dites dans cette pièce, on n'est que 6. Malfoy, s'il te plaît, prends Crabbe et Goyle et tirez-vous. Pour aller où? Je sais pas. Voilà, tout cela. C'est trop choupi. C'est pas si facile d'aller sur plus là, c'est sur Mars. Il me faudrait une fusée. Est-ce que t'as une fusée, Potter? Mais je suis sûre que oui. Tu sais, on n'a pas tous les armements que vous avez assez d'argent pour acheter la navette. Regardez, Potter dans sa fusée. Potter va sur la Lune. Potter la star. Il traverse la galaxie en envoyant notre Terre. Il ira à la direction plus
Harry vole le dragon en lui jouant un petit morceau de guitare pour pouvoir sauter. Harry, 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 Harry. Les autres champions s'en sortent tout aussi bien. Dragon, 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 dragon. D'ailleurs, l'humeur du professeur Quirrell s'améliore de jour en jour. Et son bureau est de mieux en mieux rangé. Votre attention à tous, élèves de Poudlard. Ce soir se tient notre bal de Noël annuel. Alors, n'oubliez pas d'apporter votre couronne de Noël que vous devez offrir à la personne chère à votre cœur. Mais qui déco du bal de Noël? Laissez passer les kits déco. Décoration de dernière minute. Seigneur, le bal de Noël est enfin là et j'ai déposé la douche. Je sais, Hélène, j'entends tout ce que tu entends. Désolé. Non, c'est moi, excuse-moi d'être énervée. C'est juste que on prépare cette nuit depuis si longtemps et je voudrais être sûre que tout se déroule à merveille. Ne t'inquiète pas, on a tout prévu. On a envisagé toutes les éventualités et on est préparé à tout. On sait même ce que tu vas dire à Harry Potter quand tu le verras. Alors détends-toi, zen. D'ici ce soir, tu seras vengé et tu auras récupéré ton corps. Oui, tu as raison, je me fais du souci pour rien. Et Quirrell, tu sais, au cours de cette année, je me suis vraiment attachée à toi, sans mauvais jeu de mots. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas parce qu'on sera plus attachés qu'on sera deux personnes complètement différentes. Sans mauvais jeu de mots. Non, bien sûr que non. Quirrell, on devrait prévoir des trucs. Comme la fin du monde. Comme notre prochain week-end. On pourrait faire du roller un samedi et vendredi le soir. Oh ouais, ce serait bien. Pour une fois, on pourrait le voir tous les deux. Ce serait bien de plus avoir tout le temps quelqu'un sur le dos. Et de retrouver l'intimité de ma vie d'avant. La solitude. Quirrell, tu sais, quoi qu'il arrive ce soir, cette année avec toi, ça a été terrible. Oui, une année de folie. Promets-moi qu'on ira faire du roller et voir un film. Je te le promets. Allez, plante dans la bouche et taille en nous. Elle vise de tout le sens. Professeur Quirrell, que faites-vous dans la grande salle de danse quelques minutes avant le bal? Les décorations de dernière minute. Plus que la louche finale. Une louche très spéciale pour une soirée très spéciale Dans un punch très spécial. Et qu'a-t-il de particulier ce pont? Disons juste qu'il y a du chouette. Du chouette. Oui. N'est-ce pas la boisson préférée d'un certain Harry Potter? Je n'en savais rien. Nous devons y aller. Je dois y aller. La musique me fait mal aux oreilles. Eh bien, à plus tard. Ou pas. Ou peut-être bien que si. Oh, excusez-moi, c'était ma faute. Severus, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez lu piquer les ponches. Oh, certainement pas, il y a du chouette dedans. Oh, du chouette, mais il y a qu'Harry Potter qui aime cette merde. Je vais terminer mon Red Bull. Merci beaucoup. Eh bien, bonne nuit, monsieur le directeur. Severus, vous m'accorderez bien une dernière danse. J'aurais bien aimé, mais voyez-vous, un vieil ami revient en vue ce soir.
Patty dire à sa sœur Padma qu'Ariane était partie dans les toilettes des filles pour pleurer. Pourquoi elle pleure? Je sais pas, c'est genre tellement pathétique, mais enfin c'était inévitable, il fallait bien qu'un jour elle se rende compte que personne n'aimerait jamais. Tu sais, à cause de sa sale tête, de son insupportable personnalité et de son corps déforme. Mais je me disais qu'elle aurait peut-être pu avoir une nuit de bonheur avant de se rendre compte qu'elle vieillirait seule. Eh, vous deux là, vous parlez moins de fleurs. Pourquoi je peux pas danser avec la foule? Va me chercher du prix, toi. Ok, je vais te dire, il y a des choses. Du chouette. Ah non, laisse tomber, je préfère rester les ratés. Pas trop maquillée. Je viens de me Crois-moi, tu peux recommencer. Quel meilleur poulet. Alors, comme ça, quand je n'aurai pas avec vous, tant mieux, remarque, personne pourrait garder sa moussaka dans l'estomac avec sa sale tronche en vue. Moi, Malfoy, tu veux pas la lâcher pour une fois? Pourquoi tu la défends soudain, Weasley? T'es amoureux? Non. Et toi, pourquoi tu l'attaques? Pour cacher tes faits, t'es amoureux? Comme si je pouvais tomber amoureux de cette chanson. Oh my god, guys! Elle est tellement belle! C'est carré, vraiment. Toi, tu connais, toi, je crois. Enfin, je la vois. C'est tout. C'est grossesse, qui regresse. Ainsi qu'un prix la vie. Tu devrais c'est comme si elle m'avait hypnotisé. Mais quand moi a changé, j'ai cette coupe lumineuse au cœur. J'ai dû faire erreur. C'est une merveille dans sa dentelle, elle m'ensorcelle. Ce soir elle est tellement belle, elle étincelle, je ne vois plus qu'elle. Quand elle vient, c'est bon.
Oh putain, j'y crois pas. J'y crois pas. Quoi? Elle danse avec tous les mecs sauf moi. Qu'est-ce que tu t'en fous? Oh, moi je m'en fous. Tiens, je m'en fous même tellement que je vais aller lui dire comment je m'en fous. Et elle se sentira tellement bête, tellement naze. Ron, c'est pas ce que tu fais là. Tu devrais peut-être lever le pied sur la pierre. Non, non, non. Et Hermione, t'es trop belle comme ça. T'es magnifique. Merci. Je sais. Avant, je pensais que la beauté n'avait aucune importance, mais maintenant, je pense que c'est la chose la plus importante qui soit. Tu sais, je me suis jamais autorisée que ce soir à danser avec tout le monde. Wow, Hermione, depuis quand t'es aussi superficielle? C'est quoi ton problème? Oh, rien, j'ai pas de problème. Alors, pourquoi tu vas pas danser avec ton cul? Peut-être dire je vais te faire. Ah, tu vois, là, elle se tromper à voir, elle se tromper à voir. Hop, hop, hop. Je sais ce qui t'arrive. T'es amoureux. Eh, Ron, si je peux te donner un petit conseil, ça va peut-être te paraître insensé, mais les filles n'aiment pas trop qu'on leur dit. Et encore moins quand on les insulte. Alors, tu devrais peut-être aller la voir et lui dire que tu l'apprécies, tu crois pas? Tu pourrais genre l'inviter à danser. Mais t'es malade, je sais ça, c'est pas qu'elle me plaît, et tu sais bien qu'on doit jamais dire à une fille qu'elle se plaît, sinon on passe pour un débile. Tu peux jamais dire à une fille qu'elle nous plaît parce qu'on passe pour un débile, c'est inévitable, mais il faut vraiment que tu le fasses. Il faut que tu fasses le premier pas si tu veux qu'elle t'apprécie, d'accord? Et puis, qu'est-ce que tu risques? Tu passes déjà pour des débiles avec ces rangs de merde. Si on s'appelait comme ça chez les moldus, on se ferait péter la gueule. Allez mec, t'as rien à perdre, rien du tout. Et je te parie qu'elle a autant envie de danser avec toi que toi avec elle. Il suffit que vous vous donniez une chance. Il y avait peut-être quelque chose qui était là avant et que t'avais jamais remarqué. Tu sais, quelque chose de spécial, mais genre, t'avais jamais osé rien lui dire. Et où tu vas? Je suis encore triste. Tiens, la voix. Alors quand tu te mets à danser avec Neville, ça dépasse les limites des bornes, ok? Pourquoi tu es méchant avec moi? Prends ça, toi, casse-toi. Viens sur la scène. Je suis pas méchant avec toi. Si! Tous les jours, tout le monde donne pourri la vie. Pour une fois, quand ça va pas, tu es tout gâché. Oh merde. C'est quoi ton problème? Hé, Weasley! Tu vas pas t'y mettre, toi, j'en peux plus. J'en ai des... Mais rien! Regarde, je sais! Regarde la main, je sais! Hé, tiens, commence avec moi! Allez, j'aurais pas peur! Il me semble que tu es pas, Je sais, et moi, vous en avez plus. Eh bien, sache que je te trouve en grossier. Ok, Cédric, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas une chose qu'elle trouve à une fille? Guys, vous discutez pas pour moi. Mais ton premier, c'est vrai que tu avais triché pour pas te dire. Tricher? Moi? Tu déconnes? J'étais dans la gueule du monstre! J'ai failli me faire manger! Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je trouve cela pourrait être bon. Tu le prends comme ça? Allez, on se bat en duel, Diggory. Guys, toute ta félicitations me donne soif. Oh, tu as soif? Je vais le chercher. Je vais le chercher. Tiens, tu l'as bien cherché. Cédric, Diggory, je vais te tuer! Là, pouvoir démordez-moi, pouvoir démordez-moi, pouvoir démordez-moi. Où sommes-nous? Je sais pas, Cédric, quelqu'un m'a pété la gueule. Je sens que l'orientation a un peu bugué. Il me semble évident que cette douche était un porte-loin. Et grâce à toi, nous avons tous deux été transportés dans un endroit mystère. Super, Cédric. Toi qui es un peu souple, pourquoi tu ne trouverais pas un moyen de sortir d'ici? Harry, je crois bien que j'ai trouvé quelque chose. On dirait une pierre tombale. On doit être dans un cimetière. Comme Gédusor, Marie Gédusor, Tom Gédusor, tous morts. Quel coup du sort. Oui, je me sens pas trop à cet endroit. On devrait essayer de faire. Harry, t'es à Gryffondor. Où est passé ton sens de l'aventure? Putain, Cédric, tu me saoules. T'es tout le temps là comme une autre bière au beurre quand j'ai déjà une bière au beurre et que j'ai pas envie d'une autre bière au beurre. T'es l'anti-là! Oh, combien de regrets. Je meurs. On est sortis. Mais c'est bien que ça va.
Arrêtez de défendre mon potard! 2 heures de colle! Ça a marché! Quand j'étais gamin, un orphelin, j'aimais bouger mon corps, une simple note, et je virevolte, car la musique est dehors. Les autres se moquaient de moi, mais je les voyais battre la mesure. Mon déhanché sexy les emportait aussi. Et oh, comme c'était beau. Je prends mon billet. Mon petit pied, grâce à ce pied, je commence à swinguer, je prends mes pieds, mes mini-pieds, regarde ce pied, je vais y arriver, me revoilà prêt à danser. Je peux danser, j'ai attendu toutes ces années pour danser. Et tout à coup me voilà prêt, j'entends le rythme et je m'agite, je peux enfin danser. Tu prends ton pied, ton petit pied, regarde ton pied. Il commence à swinguer. Et c'est ses bras. Une pirouette. Oh la tablette. Et c'est la fête, car je peux enfin danser avec toi. On peut danser, on a attendu toutes ces années pour danser. Et tout à coup me voilà prêt, oublie tes soucis sur cette mélodie. Allez, venez danser. Je prends mon pied, prends ton pied, mon petit pied, et au septième plus fort, il commence à swinguer. Bonne nuit est là, bonjour royaume, il attaquera, vous m'échapperez pas, je serai du bon bientôt, mais d'abord je vais faire un petit tango. Je peux danser, j'ai attendu toute
Épisode suivant. Harry retourne au château, accompagné du cadavre de Cédric Diggory. Oh my body! Voldemort tue le ministre de la magie et s'empare secrètement du pouvoir. Une crise cardiaque, très certainement. Le mange-mort assassine Albus Dumbledore et Severus Rogue. Harry, je vais te révéler comment détruire les blancs trucs. Regarde-moi. Après des mois de camping déprime dans la pittoresque campagne britannique, Harry, Ron, Hermione et Drago détruisent les Horcruxes. Et attends, ça se mange. L'ordre de Phénix essaye de sauver les enfants d'une mort inéluctable. Mais en vain. Je suis venue avec l'ordre du Phénix, Lupin, Tonks, Maudrey Folleuil, Sirius Black et ton frère Fred. Ils sont où? Et ils sont tous morts. En désespoir de cause, Harry se résout à affronter son sombre destin et se rend dans la forêt, aux côtés de Voldemort. Les élèves, réunis dans la grande salle, commencent à trouver les événements bien tragiques. C'est encore moi. Harry Potter est mort. Il a été tué alors qu'il prenait la fuite, essayant de se sauver pendant que vous donniez vos vies pour lui. La bataille est gagnée. Vous avez perdu la moitié de vos combattants et le survivant est fini à tout jamais. Quiconque continuera de résister, homme, femme, enfant, sera assassiné, ainsi que tous les membres de sa famille. Sortez maintenant du château et prosternez-vous devant moi pour être épargné. Fin du speech, les boulettes. Vous, là, barricadez la porte. Cho, la porte est mort. Vous, allez chercher des snacks. Merde, on a barricadé la porte. Moi, je vais démissionner. Il reste plus qu'une chose à faire. On va devoir se battre. Mais je suis fatiguée. On peut pas faire les mangements maintenant. Non, on peut pas faire les mange-morts maintenant. On va devoir se battre. Et on va tellement se battre qu'on va gagner. Ils pensent qu'on est foutus. Ils croient qu'on est mort. Et qui nous a vaincus. Eh ben, il a tort. Ah! Ils croient qu'on est foutus. Il nous connaît pas. On n'a qu'à se dire que ferait Harry dans ce cas-là. Jamais se battre. Harry ne se laisse pas battre. Maintenant, c'est à nous. Crions tous très fort. Cassons la gueule à Voldemort. On doit, ça y est, pour résister, prendre en main notre sang, l'heure a sonné, il faut crier, cassons la gueule à Voldemort. Sentez-vous la flamme de l'espoir, et la foi, soit pour grand courageux, plus les forces exilées. On va passer sous notre sort, car tous ensemble on est super fort, on sera là.